Bien, une petite série de vidéos de correction, du moins une pour cet après-midi. Correction sur la division euclidienne. Donc on a, voilà, je vous ai donné le lien, ou du moins je vous ai donné les pages sur notre bouquin pour voir juste la définition d'une division euclidienne. Vous aviez deux versions. La première où A et B étaient des entiers. Il y a un théorème qui dit qu'il existe un couple unique Q et R. Donc il existe, et unique, hein. Il existe un couple unique. Voilà, Q et R, appartenant tous les deux à N. Donc voilà, produit cartésien, ça veut juste dire que Q appartient à N et que R aussi. Voilà, une façon de noter les choses. Tel que quoi? Tel que A égale BQ plus R. Très important, l'unicité du couple. Comment on va dire? Pas celui-là, mais ces deux-là. Voilà, unicité. Okay, avec une contrainte quand même sur le reste, hein. C'est qu'il soit strictement plus petit que B. Et il peut être nul, hein, si, voilà, si B divise A. Donc vous pouvez avoir un reste nul, mais strictement plus petit que B. Ça c'est important, on va avoir ça dans les exos. Il y avait une version, si A appartient à Z, pareil. D'accord. Vous avez la même chose. À un moment, vous aviez aussi si A appartient à N, vous pouviez aussi avoir un B qui appartient à Z, négatif. D'accord. Donc cette fois-ci, vous avez une particularité sur le reste, ici. Votre reste qui peut être nul et qui doit être plus petit que valeur absolue de B. Voilà. Valeur absolue. Bon, on verra ça dans plusieurs exemples. L'idée, c'était que si vous aviez, par exemple, A égale 23, on va mettre une simple, B égale 17. L'idée de la division euclidienne, c'est que vous avez A qui est ici, dans notre exemple, et vous devez faire des sauts de longueur B. Alors ici, vous faites un saut de longueur 17, et vous regardez combien il reste à chaque saut. S'il reste un espace supérieur à 17, ça veut dire que vous pouvez refaire un bond de 17. Bon, nous ici, si on refait un bond de 17, on dépasse 23. Donc, on regarde combien il nous reste ici. D'accord, il reste 6. Ben voilà, le reste, il est là. Donc du coup, l'écriture de la division euclidienne, c'est 23, c'est 1 fois 17, ben, Q, c'est 1, plus 6, plus 6. Et vous avez un R de 6. Donc voilà, rien de trop nouveau hein, par rapport à ce que vous saviez depuis que vous êtes petit. Collège. Si vous prenez cette fois-ci moins 23, tiens, je vais prendre un Z négatif, qu'on regarde toujours avec des bonds de 17. Donc cette fois-ci, je vais graduer, mettons que comme A est là, moins 23. Si vous faites un bond de 17, ici, il vous reste une certaine quantité, d'accord, pour atteindre moins 23. Là, ici, vous êtes à moins 17, vous êtes obligé de rajouter moins 6. Mais vous ne pouvez pas mettre un reste de moins 6. On vous dit dans le théorème d'existence et d'unicité du couple QR que le reste est positif. Donc en fait, il faut faire un saut supplémentaire de 17. Voilà. Vous refaites encore un bond de 17. Et là, vous regardez combien il faut rajouter pour revenir à moins 23.
Donc voilà, dans ce cas-là, l'histoire de la division euclidienne. Donc vous aviez moins 23, des bons de 17, on en a fait moins 2, là, on était dans les négatifs, donc vous avez un Q de moins 2 fois 17. Là, vous êtes à moins 34. Voilà. Donc il faut regarder combien vous devez rajouter. Si on rajoute... oui, c'est ça, on est bien à moins 34. Voilà. Donc combien il faut rajouter pour arriver à, voilà, à moins 23. R. Voilà. Ok. Donc, vous devez trouver ce reste-là, et vous aurez le reste de la division euclidienne. Et vous testez tout de suite, vous regardez bien si votre reste, d'accord, il doit être plus petit que, ici on a pris 17. Donc, vous voyez, on est dans un cas où B est positif, il doit être strictement plus petit que 17. Voilà. Bon. Donc, on trouve notre reste, hein, 11 ici. Peut-être que je pourrais quand même finir. Voilà. Et on a un reste de 11. Bon, voilà pour la petite intro. J'aurais bien inséré une page. Je ne sais plus comment on fait avec celui-là. Après, ouais, voilà. Correction des exercices, on avait les numéros 42. Voilà. 42, 43 et 38. Bon, je vais les corriger dans cet ordre-là. Je les avais donnés dans cet ordre-là. On est page 105 de notre livre. J'ai l'énoncé. Le reste de la division euclidienne. Donc, allons-y pour le 42. De A par 7. Et 4. Ok. Le reste de la division euclidienne de B par 7 toujours. Donc, on ne sait pas du tout si c'est le même, hein, donc on prend deux Q et Q' différents, on voit bien que le 4 est plus petit que 7. Donc c'est bien un reste de division euclidienne. Et 6 aussi, donc c'est bien un reste. Par unicité, c'est celui-là. Et à un moment, on vous pose une question sur A plus B à la première question, et A moins B. Bon, voilà, c'est un grand classique. Hein. Vous additionnez vos deux égalités, vous avez A plus B, 7 facteur de Q plus Q', plus 10. Est-ce que 10 plus petit que 7? Non. C'est donc pas un reste de division euclidienne. Donc, vous devez casser votre 10 en 7 plus 3, 7 parce qu'on divise par 7. Et comme ça, vous allez avoir cette fois-ci une écriture de division euclidienne. Plus 1, on factorise, plus 3. Et là, vous avez bien le reste qui est strictement plus petit que 7. D'accord? Par unicité, R égale 3. Bon voilà, pas de difficulté majeure. Il posait la question, le reste, voilà, on l'a trouvé. La même question avec A moins B. Donc, cette fois-ci, au lieu de faire l'addition, vous faites la soustraction entre vos deux égalités. Donc, à gauche, vous avez A moins B. À droite, on peut factoriser tout de suite. Q moins Q', cette fois-ci. Plus 4 moins 6. Moins 2. Ça, c'est négatif. Donc, ça ne peut pas être un reste. Donc, c'est pas un reste de division euclidienne. De division euclidienne. Donc, il faut faire autre chose. Ok, donc ça s'écrit de façon équivalente. Donc, on comprend bien qu'il y a des paquets de 7 encore. Hein. 7, Q moins Q'. Donc, on est dans le cas de ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que... comment il marche? Voilà, on arrive ici et il faut rajouter moins 2. Donc, en gros, nous, il faut faire un bond de 7, cette fois-ci, et reculer. Alors là, ça ferait combien? On étend un peu la page. Donc, il faudrait plutôt faire un bond de 7. Mais attention, il faut quand même que ce soit égal à moins 2. Donc, on pourrait faire une petite équation, mais là, on peut le faire de tête. Hein. Moins 7 plus 5, ça fait bien moins 2. Et l'avantage, c'est qu'on a un paquet de 7. On va factoriser. Q, moins Q', moins 1,
plus 5. Voilà. Et cette fois-ci, vous avez bien un nombre qui peut être un très bon candidat pour un reste. Parce qu'il est plus petit que 7. Je vous rappelle que c'était la division euclidienne à chaque fois par 7, hein, dans cet exo-là. D'accord? Donc, par unicité, le reste, c'est 5. C'est tout ce qu'il y avait à faire pour celui-là. Donc voilà, pas méchant, mais mettre en place cet outil très puissant qui est la division euclidienne et le reste. 43. Alors la question c'était quoi? 2512 par un entier naturel Q, le quotient est 54. Donc je traduis. 2512 dans sa division euclidienne par B, on nous dit que le quotient est 54. Donc 54, on remplace tout de suite, hein, Q, quotient, par B, plus un reste. Et ils nous demandent est-ce que le reste peut, est-ce que R peut être égal à 7. Alors B on ne connaît pas, hein. Donc ok, on a bien que notre reste doit toujours être égal à 7, hein. Ça doit être plus petit que B, mais B on ne connaît pas. Donc du coup, ici vous n'avez pas beaucoup de latitude. Remplacez une des pistes, hein, vous remplacez le reste par la valeur proposée et vous regardez si c'est cohérent. Ok. Donc vous passez de l'autre côté, du moins vous ajoutez moins 7 des deux côtés, on va dire ça plutôt. Vous êtes à 2505 égale 54B. Et ça, est-ce que c'est possible? Donc on regarde un petit peu, en gros, est-ce que 54 divise 2505? D'accord? Bah déjà 2 divise 54. D'accord? Donc si 54 devait diviser 2505, il faudrait que 2 divise aussi 2505. Alors ça, on n'a pas encore fait le cours très précis sur ça, où on mettra tout à plat, mais il faut que tous les diviseurs de 54 divisent aussi 2505. En particulier 2 qui divise 54. Si 2 divisé 2505, alors par ce qu'on a vu hein, dans le début de notre cours, on n'a pas grand chose, mais on a un petit peu de propriété. On a vu que la division, c'était quand même, comme on l'a défini là, quand un nombre est diviseur, c'est transitif. Par transitivité, on n'aurait que 2, pardon, ici, voilà, je la refais. Si 2 divise 54 et 54 divise 2505, par transitivité, 2 diviserait 2505. Là. Ok. Bon, ça, c'est vrai. Okay. Ça, on ne sait pas. Mais si vous le supposez vrai, on arrive à une contradiction. D'accord? Ça veut dire que c'est faux. Conclusion. 54 ne divise pas 2505. Donc en gros, conclusion finale, R égale 7. Impossible. D'accord? Voilà, donc le raisonnement est simple ici. Hein. Alors c'est sûr, vous pouvez dire, ah oui, mais j'ai regardé avec la division, ça tombait pas, avec ma machine, ça tombait pas juste. Méfiez-vous, vous risquez d'avoir des devoirs sans calculatrice où il faudra trouver d'autres arguments pour répondre. D'accord? Donc là, j'ai utilisé la transitivité de la divisibilité. Ok, 43, il y avait le 1. Je regarde l'énoncé sur votre livre. Et le 2. Alors, un petit peu pareil. 31 631. 31 631. On a un quotient de 253 quand on fait une division euclidienne par B. Et on nous demande est-ce que le reste peut être égal à 6. Donc en gros, est-ce que le reste peut être égal à 6? On va faire la même démarche. Vous avez 31 631 moins 6 égale 253B. Ici. Voilà. Donc vous avez 21
625 égale 253b. Alors là, c'est pas très facile pour savoir si est-ce que 253 divise 21 625. Donc là, on aura des moyens, pareil, qui vont nous aider pour faire ça. Sinon, vous posez la division euclidienne. Voilà. 21 625 divisé par voilà, 253. Il y a des outils qui vont arriver pour nous. Voilà. Donc moi j'avais fait la division euclidienne, voyons ça, j'avais trouvé 125 fois 253. Voilà. 125 ici fois 253. Donc là, hasard, celui-là, là, il est divisible par 253. Voilà. Les outils vont arriver hein, pour pouvoir se passer de calculatrice, etc. Donc on peut simplifier, diviser des deux côtés par 253 et ça nous fait un B de 125. Donc oui, c'est possible. Donc R égale 6 est un reste possible. Vous n'oubliez pas de faire une petite phrase de conclusion. Hein. On attend ça. On est friand des petites phrases. Ça c'est dit. Le petit dernier, et on en arrêtera là. Alors je vais plutôt me mettre comme ça et je vais insérer une page. Mince, plus gros. Alors, j'utilise plus ce logiciel, donc du coup, j'ai oublié comment on revient à une taille de page pour prendre toute la largeur. Donc c'est l'inverse, je voulais agrandir un petit peu ça. Peut-être... Ouais, ça va être mieux comme ça. Hein. Bien. Donc notre petit dernier, j'avais dit c'était le 38 je crois. Parce que j'ai marqué les étoiles ici. Ok. Ça c'est fait, voilà, le 38. Bon. Le 38, il peut être un petit peu impressionnant au début, mais bon, c'est vrai qu'on débute, donc on n'a pas trop de méthodes. On va tâcher au fur et à mesure de mettre des méthodes. On va penser à les consigner sur des fiches. On rappellera tout ça. Alors le grand N, il est égal à n plus 2, n-5 et n plus 5. Donc il est un peu effrayant. Est-ce que... alors il faut trouver n. En fait non, c'est pas ça. C'est qu'il faut montrer que pour tout n, c'est un multiple de 4. Voilà. Voilà. Pour tout n appartenant à n, je vérifie s'il n'y a pas d'exclusion. Non. Il faut montrer que 4 divise grand N. Bon. Alors, une des pistes, quand on ne sait pas trop, c'est de se dire, bon, je divise, je développe tout, et j'essaie d'exhiber une factorisation par 4. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Donc, on est dans une division euclidienne par 4. Idée, une des pistes, c'est de poser la division euclidienne de n par 4. Donc ça nous devrait nous donner n égale 4q plus r. Et on connaît bien notre cours. Et on sait que le reste, encore une fois, a cette contrainte. Donc en fait, pour r, vous avez 4 cas. 0, 1, 2, 3. Donc une des pistes, c'est de faire tous les cas. Et donc vous faites un raisonnement, ce qu'on appelle par, quand on fait tous les cas, disjonction. On le reverra souvent celui-là. Des cas. En gros, on fait tous les cas possibles. Mais ici, il n'y en a quand même pas tant que ça. Hein. C'est un petit reste. On a perdu notre énoncé. Alors. Non, on n'a pas tout perdu. Donc, premier cas. Vous mettez un R égale à 0. Donc en fait, N égale 4Q. Ce qui est équivalent à dire que 4 divise petit n. Donc du coup, 4 divise petit n. Mais n, c'est un des diviseurs là.
de grand N. Donc en fait, si 4 divise petit n, puisque petit n, alors on va faire la transitivité, allons-y, et n divise grand N, implique par transitivité, 4 divise grand N. Donc pour le premier cas, c'est vrai. Pour tous les multiples de 4, ce grand nombre-là est divisible par 4. Bien. Et on y va. R égale 1. Donc N devient égal à 4Q plus 1. Alors on s'est dit, bon, ben, il faut remplacer N partout, et on développe et on regarde. Mais on peut faire beaucoup plus feignant. Vous en choisissez un, là, dans tout ça, là, et vous regardez si il n'y en a pas un qui, du coup, s'écrirait comme un multiple de 4. Alors, on va essayer celui-là, N plus 2. Donc ça serait N plus 2. N plus 2, 4Q plus 3. Ben, ça ne ressemble pas à un multiple de 4. Donc vous essayez celui d'après, N-5. N-5, ça fait 4Q plus 1, moins 5. Ah, mais là, ça devient plus intéressant. Parce que 1 moins 5, moins 4. Ah, donc on peut factoriser par 4. Ah, ben donc maintenant, on voit bien que 4 divise N-5. Ainsi, 4 divise N-5. Mais N-, ah, excusez-moi. Mais N-5, c'est un diviseur de grand N. On va encore faire par transitivité. N-5 divise grand N. Et vous citez. Alors, il faudra vraiment faire attention à citer toutes les propriétés transitivité. 4 va diviser grand N. Citez bien ce que vous utilisez. On est un des objectifs de cette partie arithmétique et plus généralement de l'option maths experte, c'est vraiment l'apprentissage petit à petit, pas à pas, de démonstration rigoureuse. Donc, citons tout. Avant-dernier cas, 2n est donc égal à, qu'est-ce qu'on avait, 4k, 4q, plus 2. C'est pareil, on reprend et on regarde lequel on prend. Donc nous on a 4q plus 2. 4q plus 2, on ne sait rien dire. 4q plus 2, ça va faire un 4q plus 4. Ben, déjà, pas la peine d'aller voir les autres. Voilà, on regarde celui-ci cette fois-ci. Donc au début, ça c'était le premier. Là, c'est celui-là, il a servi pour le K2. Celui-là, il va servir pour le K3. Et il y a de grandes chances pour que le dernier serve pour le quatrième cas. N plus 2, 4Q plus 2 plus 4, direct. Une factorisation. Ça veut dire que 4 divise N plus 2. N plus 2 divise grand N par transitivité 4 va diviser aussi grand N. Donc pour l'instant, tout le monde, dans tous les cas, N divise grand N. Petit n divise grand N. Et le quatrième, pour R égale 3, vous avez N égale 4Q plus 3. Donc là, l'autre c'était N plus 5, le dernier facteur de la décomposition. Et 3 plus 5, ça va faire 8. On va réussir à faire 2 paquets de 4. Donc vous prenez N plus 5 cette fois-ci. N plus 5. Et ça nous fait 4Q, 5 plus 3, 8. On peut encore factoriser Q plus 2. C'est ça. Ce qui fait que 4 divise N plus 5. N plus 5 divise toujours grand N, c'est un des facteurs, par transitivité 4 va diviser grand N. Et il n'y a pas d'autre façon d'écrire petit n. Alors ça, on le reverra, c'est une propriété qu'il faut qu'on mette dans le cours. Ça. En fait, on a écrit n sous la forme 4k, plus exactement 4q. 4q plus 1.
4q plus 2, 4q plus 3. Et tous les nombres entiers peuvent s'écrire sous un de ces 4 formats. Vous prenez n'importe quel nombre dans n, ou bien c'est un multiple de 4, multiple de 4 plus 1, multiple de 4 plus 2, ou multiple de 4 plus 3. Conclusion, on l'a fait pour tout n. Pour tout n appartenant à n, n divise grand N. Bon, on préférera sur une copie une réponse en français, sans code, hein, mais là ici je voulais faire un petit peu plus court pour la solution. Je vous donne une suite d'entraînement, je voulais copier sur cette page là. Donc vous pourrez faire pause pour relire. Faites ça pour le début de semaine, surtout pour le groupe maison. Parce que, comme on ne se voit pas du coup donc avant les vacances, je vous referai une vidéo, un pour la correction et une autre pour la suite, parce qu'on a un outil très puissant qui arrive, qui s'appelle les congruences. Donc on a commencé avec Jason et Guillaume. C'est un outil particulièrement puissant. Il faut absolument que je vous fasse le cours avant les vacances, et que vous puissiez commencer à faire tourner un petit peu cet outil-là. Vous allez voir la puissance de ça et comment on va raisonner sur nos calculs, et quelque part, préparer aussi un petit peu quelques raisonnements que vous aurez dans le supérieur de l'année prochaine. Donc c'est vraiment une notion importante, il faut absolument qu'on l'ait avant les vacances. Et qu'on ait un peu d'entraînement sur ça pendant les vacances. Voilà. Donc voilà, vous avez trois exos. Donc vous ferez pause pour regarder les sujets. On sait que dans la division euclidienne de l'entier A par 225, le reste est égal à 136. Quel est le reste de la division euclidienne de A par 75, 45 et par 9, en 3 cas. Ensuite, pour tout n, déterminer selon les valeurs de n, le reste de la division euclidienne de 4n plus 27 par n plus 5. Donc voilà, il faut poser, discuter un petit peu. Ne pas oublier les quelques notions de cours, il n'y en a pas beaucoup sur la div euclidienne. Ensuite, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit pour les multiples de 4. Pourquoi tout entier peut s'écrire comme ça? On a un peu répondu, mais avec les multiples de 4. Et du coup, une fois que vous avez écrit ça, vous devrez trouver les entiers n tels que ce nombre ici, n carré moins 3n plus 6, soit divisible par 5. Voilà, petit entraînement, 3 exos pour la division euclidienne. Voilà, et bien bon courage, et bonne fin de week-end.